On n'allait pas découvrir le hip-hop, on allait plutôt vers la danse. On allait vers l'art qu'est la danse. Je m'appelle Solo, danseur au sein des Paris City Breakers, PCB, jury de l'émission HIP de Sydney. Attention, voilà, c'est le moment venu du défi avec notre jury, le PCB. Solo, Sculp, Frank, Rhino. Pour faire un beau défi, il faut un bon jury. Alors, ça dansait un petit peu partout. Il y a eu une époque où, en tout cas, il y avait des démonstrations qui pouvaient avoir cours en même temps et un petit peu partout. Ici, sur l'esplanade, aussi en bas, devant l'espèce de U qui se trouve juste en bas. Quand j'ai rencontré Solo, par exemple, qui est, on va l'appeler le b-boy original, c'est-à-dire c'est vraiment un des premiers b-boys qui danse au sol, qui passe des mouvements, qui passe la coupole, des choses comme ça. Le b-boy, j'ai envie de dire, c'est un peu le chevalier, de la culture hip-hop, quoi. Let's get to it, music, DJ. C'est pas comme maintenant, on s'appelait pas, non, on savait que le mercredi à 2h, on était tous au Trocadéro et on s'entraînait tous là-bas. C'était un peu une grande famille, on va dire. Qui représente quand même beaucoup, à mes yeux, le côté de la culture hip-hop. C'est dans ce côté de faire avec des briques et des brocs et de se démerder. C'est aussi un besoin de reconnaissance. Je crois que la première fois, non, c'était pas au foot, la première fois qu'on m'a dit « t'es bon, dis donc », c'est dans la danse. Et c'est pour ça que la musique a pris une telle proportion. C'est que la rivalité et la possibilité d'exceller, d'avoir des félicitations, des bravos, t'es le meilleur, t'es imbattable, il n'y a que dans la danse. Je rêvais de faire de la danse classique. J'avais envie qu'on pense que j'avais fait les cours chez Elvin Ailey à New York, tu vois. Alors quand on me voyait danser, je faisais beaucoup de pirouettes. J'apprenais finalement la danse dans les bouquins. Et je me souviens que j'allais chez Repetto, à Place de l'Opéra, acheter des tenues de danse que je mettais quand je faisais du spectacle. Comme ça on disait, oh lui c'est un danseur qui a du bagage, quoi. En vérité, j'étais déjà dans le hip-hop, quoi, tu vois. Ça veut dire dans ma tête, c'était... Bon, bah, il faut faire croire qu'on est quelqu'un pour qu'on a fait plein de trucs, parce que sinon, on va pas te considérer. De passer à la télé au début, je trouvais ça juste extraordinaire, incroyable. Je vais vous montrer l'une d'elles aujourd'hui. Je l'ai surnommé le pack de Solo. Et lui, Solo, il est avec moi. Regarde un peu. Mais c'est vite devenu aussi un moyen pour moi de me faire remarquer et donc, j'étais pas impressionné. Ce que je voulais, c'était être le meilleur. Pour bien danser, faut le bon disque. Imite tout à l'heure les candidats du défi. J'attends que tu m'écrives pour en faire partie. Et que ça se sache. Je voulais être le meilleur et que ça se sache. Voilà. Avec l'émission, donc il y avait Sydney, mais il y avait les PCB aussi. Les PCB, c'était aussi pour nous les grands frères, la référence. Ils montraient aussi le peu de fois où, à la fin de l'émission, tout le monde fait un peu le cercle et ça danse. Quand eux rentraient, on regardait et tout de suite, on avait envie. J'étais déjà considéré comme un bon danseur et en plus un danseur qui était vraiment dans la place à Paris. Avec mon frère, on était comme un tandem. Et on dansait à deux et on aimait ça. On avait envie d'être au top. On n'allait pas vers le hip-hop, on allait vers le corps. Ça transpirait beaucoup, c'était très beau à voir, c'était élégant et tout ça avec la force, c'était stylé. Solo va venir nous montrer un petit peu ça. Alors que la basket soit haute ou basse, soit des lacets très larges ou alors de l'élastique. Un élastique d'une largeur de moins d'1 centimètre que tu peux trouver dans n'importe quelle mercerie. La chance qu'on a et la particularité au sein de la communauté afro-caribéenne, c'est qu'on a des cousins un peu partout. Donc l'été, quand on va dans les îles, il y en a toujours un qui est à Miami ou l'autre qui est en Floride ou l'autre qui est au Canada ou en Californie. Et comme Solo, même Franck Delouis, je crois, ils avaient la chance d'aller à New York et de revenir. Ils ramenaient des informations, que ce soit en danse, que ce soit au niveau vestimentaire, les fat lacets. Il y a des mecs qui ramènent à chaque fois un élément. Tu vois, imagine, pour construire un château de Lego, t'en as, il amène un Lego. On ne sait pas ce que ça va être à la fin, mais il a un Lego. Je crois que c'est en
83, il y avait des Américains qui venaient et qui faisaient des démonstrations ici, notamment Fable, Mr. Freeze, Sugar Pop. Il y avait donc Mr. Freeze et Fable, 2 membres du Rocksteady Crew, qui en plus dansaient dans ce film bien connu à l'époque maintenant, qui est un film culte qui s'appelle Flashdance. Flashdance. Puis après, il y a Flashdance. Et là, moi, c'est la première fois que je vois des pas de breakdance. Je ne sais même pas que c'est du breakdance. Je vois, je crois que c'est Crazy Leg qui, à un moment, fait 4 pas de danse. À l'époque, on n'a pas de magnétoscope, il n'y a pas Internet. Donc, tu peux être sûr qu'à ce moment-là, on a tous enregistré ce que le mec faisait. Et le lendemain, tout le monde s'est dit, c'est quoi ce truc ? Je passe d'anonyme à tout le monde me connaît et tout le monde me reconnaît. Et ça, par contre, effectivement, ça ne se gère pas aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer. Quand tu allais sur la piste de danse, il fallait être sûr de toi. À partir de ce moment-là, il faut avoir les bons disques. Et le mec qui avait les bons disques, c'était le maître du temps. Il fallait vraiment apprendre les techniques de danse. Il fallait être doué, avoir envie d'aller là-dedans, parce que tu en sortirais pas comme ça sans laisser des plumes. Hein.